fait quel effet de voir son piano partir? Eh bien, il y a un grand vide. Ah oui, c'est Un sûr, grand ouais. vide. C'est quand même un objet avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses, hein, parce que je l'ai depuis bien peut-être 25-30 ans. Hein. Il y a eu un déclic, visiblement. Moi, je ne sais pas lequel. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait changer le piano. Mais il faut trouver le piano déjà. Il fallait le trouver, non, puis... Vous aviez vous vous étiez mis des barrières. Et j'avais aussi l'envie d'avoir un piano blanc. Oui, déjà. Voilà. Alors, tout est faisable, mais c'était quand même... Et alors, comme vous m'avez proposé un piano noir, il a fallu que ça fasse son chemin. Mais quand je l'ai vu, là, il y a quand même relativement peu de temps... Et entendu. Et entendu. Là, je n'ai pas hésité du tout. Alors ça va ouvrir des perspectives, j'imagine. Musicalement, vous étiez bloqué avec ce piano. Oui. Il y avait des limites. Alors, il était toujours pédale sourdine, ce qui est quand même un petit peu dommage. Parce que quand je le si désagréable que ça. Donc on met la sourdine pour moins l'entendre. Oui. C'est quand même dommage. C'est épouvantable. Non, parce que ça aurait duré 6 mois, mais ça a duré 25 ans. Non, mais chaque fois que je le laissais sans pédale, je trouvais qu'il avait un son très, comment je dirais, je sais pas, j'ai envie de dire clinquant. Oui. Pas un joli son. Métallique. Oui, métallique. Oui. Voilà. Doesn't go as you say so. Avant le piano blanc que j'ai connu, vous aviez quoi comme piano? C'était un piano allemand. Oui, c'était un piano ancien. Mais allemand. Ouais. Et en fait, pourquoi j'avais changé? Parce qu'il y avait une histoire de déménagement et je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit piano blanc. Ah oui, toujours voilà. ce piano blanc. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire du piano très très jeune. Je devais, je pense, avoir 6 ans. Et ça avait démarré très bien. Tambour battant. Voilà. Et au bout de quelques mois, je vais à mon cours de piano. Ma mère m'accompagne, donc. Et ma prof de piano s'était suicidée au gaz. Et vous le saviez, ça? À 6 ans? C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Oui, oui, enfin, on ne peut pas imaginer. Mais vous avez... Oui, c'était quand même un peu traumatisant. Hein. Oui. Mais vous n'avez pas arrêté? Non, pas du tout. Il y avait une chose que j'adorais, c'était au fond, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je crois que j'aimais bien improviser. Et quand j'ai commencé à jouer, c'est-à-dire que, par exemple, j'apprenais une valse de Chopin. Bon. Alors, j'étais chez les sœurs, il y avait une prof anglaise, mais qui était une très bonne prof. Mais alors, un jour, elle m'avait entendue, j'avais gardé, c'était une valse de Chopin, j'avais gardé la main gauche, et à la main droite, je faisais une gamme en relation avec les accords. Un peu d'improvisation. Oui. Bon. Et elle m'avait dit, mais enfin, vous voulez faire mieux que Chopin? Et j'avais dit, peut-être que j'exagère, oui. Et donc ça... Ça vous a arrêté dans votre talent? C'est-à-dire que oui. Je me disais... Vous vous êtes dit, c'est pas bien. Je le faisais en douce, quoi. Je le faisais en douce parce que j'aimais bien, ou quand j'étais chez moi, mais voilà, ce qui me gênait dans la musique classique, au fond, je crois que c'était écrit. Et tout de suite, j'ai aimé chercher des accords. D'accord. J'avais une copine dans l'immeuble qui avait un piano et elle montait les étages. Sans écouter d'autres musiques que de musique classique? Ou l'inspiration, elle venait d'où à cette époque-là? Faire autre chose, entendre d'autres sons. Et donc cette amie, elle je sais pas, on avait peut-être 10 ans, 12 ans, elle montait, elle me disait « Viens, attends, je monte parce que j'ai trouvé un accord formidable ». Et elle me jouait un accord que je trouvais beau aussi, alors on changeait une note et puis ça faisait des sonorités. Oui. Exploratrice de son à l'époque.
comment on vient à identifier qu'on aime le swing, qu'on aime... parce qu'il y a ça dans le jazz, énormément. Oui. J'avais des copains de classe qui aimaient vraiment le jazz et qui m'ont fait écouter Charlie Parker et j'avais trouvé ça mais tout à fait extraordinaire. J'avais acheté un disque, c'était des couleurs, des sons que j'avais jamais entendus. Alors du coup, je me suis inscrite à une école qui s'appelait Piano Jazz School, qui a existé pendant, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, qui était rue des entrepreneurs. Et alors là, ça a été une découverte extraordinaire, l'harmonie. Ah oui, parce que toujours cette recherche de mélange de notes. L'harmonie, c'est ça, c'est le mélange des notes et ça donne un accord. Et voilà, et puis des relations d'accords entre eux. Donc ce projet, alors vous m'avez expliqué, vous jouez dans des endroits très divers. Un jour, je vais écouter Dinah Krall à un concert, il y a peut-être 15 ans, quand elle démarrait. À ses débuts, alors. Ouais. Et là, j'ai été foudroyée, parce que d'abord, elle avait un piano blanc. Encore ce piano blanc. Ah, donc à cause d'elle, ça a retardé l'échéance. Non, mais alors c'était surtout que elle jouait merveilleusement bien. Elle était belle, bon, elle était blonde. Et non, mais là je plaisante. Vous avez identifié un peu. Voilà. Et puis elle chantait. Et je me suis dit, mais pourquoi tu chanterais pas? Bon, je chante juste. Souvent les gens qui font de la musique chantent juste. Et puis j'avais chanté dans des chorales, bon. Et alors, et ben voilà, je me suis mise à chanter dès le lendemain du concert de Dinah Krall. Il y a une application directe. Ah oui, et puis alors évidemment, j'ai toutes ces chansons, une grande partie, je les ai reprises. Vous les avez intégrées. Et puis j'ai fait plusieurs concerts dans des clubs de jazz à Paris, des petits clubs, notamment le Swan Bar, boulevard Montparnasse. Rue, le club Universal. Universal Café. Voilà, café rue Saint-Jacques. J'ai rencontré un contrebassiste qui m'a dit on va travailler ensemble. Et ça fait à peu près une bonne quinzaine d'années qu'on joue ensemble. Et vous travaillez votre répertoire. Oui. Jazz, voilà, jazz et chansons. Et aussi chansons françaises. Voilà, et chansons françaises. Parce que sur l'autre que j'avais... oui, c'était plus petit. C'était nettement plus petit. Voilà. Bon, très bien. C'est une belle aventure qui commence, Inès. Exactement. Pour vous, c'est une aventure qui se finit, mais... Oui, mais enfin, on se reverra. J'espère qu'on se reverra, puis avec plaisir. Et puis, passez des bons moments sur ce piano. Merci beaucoup.